Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, la loi controversée sur la réforme de la commission électorale promulguée en République démocratique du Congo. L'assemblée plénière de la CENI reste dominée par les politiques. La dépolitisation de l'instance était pourtant la demande principale de la société civile. Le retour de la croissance en zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale annonce la fin de la récession pour cette année 2021, une embellie qui reste conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire. Et rencontre en fin d'édition avec Gottlieb Kimbekete, ce jeune Congolais est devenu un expert en recyclage des pneus usés qu'il recycle et transforme pour en faire du mobilier, un savoir-faire original qu'il entend désormais transmettre. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque dans le nord-ouest du Nigeria, dans l'état de Zamfara. Des hommes armés ont pris d'assaut 5 villages dans la zone de Maradoun. Le bilan fait état d'au moins 35 personnes tuées. Des habitations ont également été détruites. D'après le porte-parole de la police de Zamfara, les forces de sécurité sont arrivées trop tard sur les lieux après que l'alerte ait été donnée. Et ce, en raison du mauvais état des routes. Les auteurs de cette attaque sont actuellement toujours recherchés. La CENI en République démocratique du Congo reste donc politisée. Le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi sur la réforme de cet organe chargé d'organiser les élections. Une loi controversée puisqu'elle consacre la prédominance des politiques au sein de l'Assemblée plénière de l'instance, à l'inverse de ce que demandaient la société civile et l'opposition. Marie-Raflane Tolo. Le mardi 6 juillet 2021, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi controversée sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les objections de la société civile et de l'opposition. Selon cette loi, sur les 15 sièges disponibles à la CENI, 10 sièges sont réservés aux formations politiques, dont 6 à la majorité au pouvoir et 4 à l'opposition. Les 5 autres sièges reviennent à la société civile. L'un des cancers de cette jeune démocratie congolaise est notamment l'assujettissement de cet organe à l'appareil d'État. On l'a vu avec le président Kabila, avec l'abbé Maloun qui a été contesté pendant longtemps au sein de cette commission, ce qui a davantage fragilisé la coalition qui est au parti au pouvoir pendant le régime de Kabila. Donc nous rendons compte également que le président Tshisekedi veut revenir encore à la case de départ que la RDC a connue pendant toute une décennie en tant que telle. Il est donc important aujourd'hui que la communauté internationale puisse accompagner la RDC dans le cadre de cette réforme institutionnelle permettant d'avoir une commission électorale indépendante, crédible, qui puisse être à l'attente des électeurs. La nouvelle loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée le 4 juin par l'Assemblée nationale et le 11 juin 2021 par le Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet 2021. Seulement, le texte demeure contesté par la société civile et l'opposition qui réclament plus de sièges. La société civile souhaite diriger seule la CENI à défaut d'être majoritaire en plénière. L'opposition, quant à elle, est restée muette et envisage une manifestation pour dénoncer ce texte qu'elle qualifie d'une déclaration de guerre. La RDC vient de faire une économie en enrichissant une alternative démocratique sans effusion de sang. C'est donc une urgence aujourd'hui pour le président Tshisekedi également d'engager une politique visant à obtenir une trêve sociale de la part de l'opposition en tant que telle, car Martin Fayulu continue aujourd'hui à s'autoproclamer comme étant le président de la République. Donc si le président Tshisekedi fait un passage en force à travers la promulgation de ce projet de loi de réforme, il est évident que nous risquons d'assister à un effritement de la coalition au pouvoir déjà, qui reste très affaiblie avec l'emprisonnement également de son ancien allié lors des élections présidentielles. Par ailleurs, l'opposition appelle le peuple à être attentif au mot d'ordre qui sera donné et à se tenir prêt à envahir les rues de Kinshasa, la capitale et du reste du pays pour rejeter avec fracas cette loi qui, selon elle, prépare la fraude électorale en 2023. L'Église catholique a quant à elle dit regretter la promulgation de ce texte.
Dans l'actualité économique à présent, ces prévisions de la Banque économique des États de l'Afrique centrale pour 2021. La récession devrait prendre fin cette année en zone CEMAC et la sous-région pourrait ainsi renouer avec la croissance, mais la BEAC reste prudente en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. Nathalie Mo. La Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé le 5 juillet que la zone CEMAC sortira de la récession en 2021. Les prévisions de l'institution financière sous-régionale estiment la croissance du produit intérieur brut dans la sous-région à 1,3%. Toutefois, la reprise économique sera faible dans cet espace communautaire. La principale prévision de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, pour l'exercice 2021 concernant l'ensemble de ses États membres, notamment les membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 6 pays au total, à mon sens, révèle la bonne santé de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les économies pétrolières de l'Afrique centrale. Les prévisions de croissance en zone CEMAC sont encore prudentes. La BEAC a abaissé de 0,5% ses projections de croissance en raison des incertitudes associées à la persistance de la pandémie de Covid-19 et des retards enregistrés dans le déploiement des campagnes de vaccination. Et donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'une bonne communication puisse être faite autour de la vaccination contre l'expansion du Covid. Et en même temps, on présente des bons chiffres, mais on fait une excellente communication autour de la campagne, des campagnes de vaccination envisagées dans chacun des 6 pays membres de la CEMAC. Parce que si ailleurs il est retenu que nous boudons ces vaccins, nous boudons cette campagne, et au lieu de, sur les 4 millions de doses qui sont arrivées, à peine 10% de la population a été vaccinée, ce n'est pas dans notre intérêt. La zone CEMAC a connu une récession économique à moins 1,7% en 2020. La reprise économique annoncée intervient cependant dans un contexte de divergences économiques marqué d'une part par le redressement vigoureux de quelques grandes économies et d'autre part par la reprise modérée de nombreux pays émergents et en développement. Le secteur de la téléphonie mobile au Niger en progression. Les 4 opérateurs mobiles et fixes présents dans le pays ont cumulé un chiffre d'affaires de 233 milliards de francs CFA en 2020. Une progression qui concerne également le nombre d'abonnés en nette hausse sur la même période. Reportage de notre correspondant Sadou Lézé Mokhtar. Au Niger, plus de 50% de la population ont désormais accès à la téléphonie mobile, selon le rapport 2020 de l'Autorité de régulation de la communication et de la poste, ARCEP. Avec près de 87 000 abonnés de plus qu'en 2019, le secteur de la téléphonie a connu une nette progression de 7,5% en 2020. L'accès global à l'Internet, qui était de 30,10%, a connu une progression de 5,57 points par rapport à 2019, ce qui représente une hausse de 6% du chiffre d'affaires réalisé par rapport à celui de 2019. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs est de 232 milliards 877 millions 57 033 francs CFA. S'agissant de la part de marché, en termes d'abonnés mobiles, il ressort que Celtel Niger SA est l'opérateur qui domine le marché. Avec 41%, l'opérateur historique Niger Telecom SA n'en détient que 9%. A contrario, le parc d'abonnés du fixe a vu ses abonnés diminuer de 18 952 en 2020 par rapport à 2019. Un repli de 11,4% qui confirme la décroissance du réseau fixe observé à travers le continent. S'agissant du taux de pénétration de la téléphonie mobile, il a atteint 53,4% en 2020, en hausse de 1,14 points comparé à 2019. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a plutôt reculé de 0,36 points, pour se situer à 0,64%. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs de communications électroniques et de la poste, l'autorité de régulation formule les recommandations suivantes. Il s'agit de supprimer la TATI pour stimuler les investissements dans le secteur de communications électroniques, d'élaborer un plan national ou une stratégie nationale du haut débit
pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. Au 31 décembre 2020, le secteur nigérien de la communication électronique comptait 4 opérateurs, dont un détenteur de la licence d'infrastructure de télécommunication. Les 3 autres sont titulaires de licences d'établissement, d'exploitation des réseaux et services de télécommunication ouverts au public. Les opportunités au sein de la ZLECAf, le sujet sera au cœur de la foire commerciale intra-africaine qui aura lieu à Durban en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre prochain. L'occasion notamment pour les acteurs du commerce africain de se rencontrer. Les échanges internes au continent restent pour l'heure encore très faibles. Corinne Eoné. Le commerce intra-africain a de l'avenir. La deuxième foire y consacrée va se tenir à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. Organisée par la Banque africaine Import-Export Afreximbank, en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, cette foire qui réunit entrepreneurs, vendeurs et acheteurs venus du monde entier est une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Une aubaine pour ce continent où, selon la Banque africaine de développement, les échanges internes sont estimés actuellement à près de 16%, alors qu'ils représentent plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. L'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est la première économie en termes de PIB, un indicateur agrégat économique, sur le continent aujourd'hui, l'organisation d'une telle foire dans ce pays est un message fort à l'ensemble des États africains qui traînent les pas encore pour ratifier l'accord de la ZLECAf. L'Afrique a besoin alors d'une telle union, au-delà des barrières douanières et tarifaires, pour que nous puissions booster notre croissance économique de manière inclusive. Avec plus d'1 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars pour le continent, la nouvelle zone de libre-échange continentale crée le deuxième plus vaste marché mondial. Active depuis janvier 2021, elle devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Si la ZLECAf parvenait à être une réalité, en termes de consolidation du produit intérieur brut, l'Afrique serait la 5e puissance dans le monde. Avec un marché commun de plus de 1,4 milliard d'habitants, aucun pays, y compris la Chine et l'Inde, ne pourra rivaliser en termes de marché intérieur. Donc voilà autant de défis aujourd'hui qui pensent que l'organisation d'une telle foire, initiée par l'Union africaine et la Banque africaine Import-Export, pourra alors consolider davantage alors le commerce intra-africain qui reste l'une des zones économiques les moins intégrées dans le monde. Parallèlement aux rencontres physiques, une plateforme en ligne interactive qui reproduit l'environnement de l'événement va permettre d'élargir le champ de participation. À titre de rappel, la première édition de la foire commerciale intra-africaine, qui s'est tenue au Caire en Égypte en 2018, avait accueilli plus de 1000 exposants et réuni 34 pays africains. Direction à présent le Congo pour découvrir le travail original de Gottlieb Kimbekete. Il fabrique du mobilier et des objets de décoration à partir de pneus usés, un savoir-faire qu'il transmet également à 2 apprentis en attendant un soutien financier du gouvernement afin de développer encore davantage son activité. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est dans son atelier situé derrière l'hôpital de base de Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville que Juste Kimbekete confectionne depuis 1 an des fauteuils, poufs, des pots de fleurs, des ceintures et bien d'autres articles à l'aide des pneus abandonnés puis recyclés. Son but est de lutter contre la pollution des pneus et former les jeunes devenus adeptes du banditisme. Il y a beaucoup de pneus dans la ville qui polluent la ville et c'est pas du tout bon. Et je me suis dit, il est préférable que je récupère ces pneus et en faire des meubles afin que la population congolaise aussi consomme ce qui est congolais. Si le gouvernement peut me soutenir financièrement aussi pour acheter quelques matériels et mon but, c'est pour former aussi les jeunes afin qu'ils aient un métier en main. C'est dans la discrétion qu'évolue juste à côté de ces 2 élèves qu'il encadre avec la vocation de transmettre son savoir-faire. Il confectionne ses salons en fonction de la demande de ses clients. La plupart de ses clients sont satisfaits des commandes à la livraison.
ce qui est vrai, j'ai des amis qui ont des locales de gauche à droite. Donc du coup, quand je m'y rends, voilà, il n'y a que le design de pneus sur place. Donc après, je suis tombé amoureux. Les projets avec ces meubles, en tout cas, on a validé en termes de pneus. En tout cas, on a beaucoup apprécié. Donc j'aménage cet espace rien que pour miser que pneus. Juste Gottlieb Kimbekete possède plusieurs projets en attente. Il est aussi capable de fabriquer des pavés et des sandales avec du caoutchouc extrait des pneus usés. Il espère que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises l'aidera dans les prochains jours dans l'acquisition du matériel qu'il utilise. En attendant, il invite le public à suivre son actualité sur son compte Facebook, Gottlieb Kimbekete. Et du football pour terminer cette édition avec la victoire du Raja de Casablanca en finale de la Coupe de la Confédération. Le club marocain remporte ce titre pour la 3e fois de son histoire. Le Raja s'est imposé ce samedi face à la JS Kabylie 2-1 avec des réalisations de Soufiane Raimi et Ben Malango. Match qui se jouait au stade de l'Amitié de Cotonou au Bénin. Le Raja obtient ainsi la 8e coupe de son palmarès africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.